bonjour. Nous voici donc pour cet entretien pour parler de la question de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Ici, à ma gauche, vous avez Dr Nyasoun Akba Eric, médecin-chef de la commune sanitaire du Golfe 6, et à ma droite, M. Kofi Ega, secrétaire général de la Croix-Rouge togolaise. Messieurs, soyez les bienvenus pour cet entretien. D'entrée de jeu, docteur, permettez-moi de vous poser la question, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Merci beaucoup. Le cancer du col de l'utérus, on peut dire que c'est une anomalie qui survient au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire la partie basse de l'utérus chez la femme. Et ça se caractérise par une multiplication anormale et désordonnée des cellules qui sont au niveau du col de l'utérus. Et lorsque ces cellules se multiplient d'une manière anormale et désordonnée, ça va entraîner de petits symptômes que la femme peut ressentir comme des saignements en dehors des règles, mais des saignements après les rapports sexuels. La femme peut aussi se plaindre de douleurs lombaires, de douleurs du bas-ventre, mais de perte de l'appétit, bien de pertes malodorantes, des pertes vaginales qui sortent du vagin et qui ont des odeurs nauséabondes, et aussi peut se plaindre de perte de désir sexuel aussi. Donc ce sont des signes-là qui peuvent penser au cancer du col de l'utérus. Au Togo, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus courant chez la femme après le cancer du sein. Et le facteur majeur de risque de cette maladie, de ce cancer, c'est l'infection au virus papilloma humain, qui est la cause de 70% des cas de cancer du col de l'utérus. Maintenant, la prévention de ce cancer repose essentiellement sur la vaccination et sur des modes de vie sains. Et c'est dans ce cadre de prévention primaire que le ministère de la Santé, entre 2015 et 2017, avec de ses partenaires, a initié la phase pilote de vaccination contre le virus à papilloma humain dans le district de Golfe et de Tchamba. Et à la fin de cette étude, les résultats ont montré qu'on avait une bonne couverture vaccinale. On a vu que le vaccin était bien accepté et toléré chez les jeunes filles qui ont été vaccinées. Et cela a poussé le gouvernement togolais à décider d'introduire ce vaccin dans le programme de vaccination de routine chez nos enfants. Et c'est en prélude à cela que cette campagne de vaccination est organisée et qui va commencer à partir du 27 novembre jusqu'au 1er décembre 2023. Et ça va concerner nos jeunes filles ayant entre 9 mois et 14 ans. Alors docteur, au-delà de la limite d'âge, est-ce qu'une femme adulte peut-elle aussi se vacciner? C'est une très bonne question qui nous revient souvent. Et il faut dire que ce vaccin, on peut le prendre à n'importe quel âge, à partir de 9 ans et plus. D'après le fabricant, on peut le prendre à partir de 9 ans et plus. Donc les enfants qui ont moins de 9 ans ne peuvent pas le prendre. Maintenant, on a constaté aussi que lorsque ce vaccin est inoculé avant l'adolescence, bien avant les premiers rapports sexuels chez la jeune fille, ce vaccin est plus efficace. Il y a plus de production d'anticorps qui vont protéger la jeune fille que si le vaccin est fait chez une femme qui est déjà adulte. Dans ce cas, la production d'anticorps ne sera pas aussi élevée comme chez la jeune fille. C'est pourquoi cette tranche d'âge a été prise comme cible pour cette campagne de vaccination. Chez les femmes adultes, ce que l'on leur conseille, c'est de faire le dépistage, puisqu'elles sont sûrement déjà en contact avec ce virus déjà. Donc, ce que l'on conseille de faire de frottis cervicales au moins une fois dans l'année pour dépister les lésions précancéreuses ou cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Parce que lorsque ces lésions sont détectées très tôt et prises en charge très tôt, il y a des chances que la femme puisse guérir de ce cancer-là. Mais lorsque le cancer est déjà installé, ça devient plus difficile à traiter et ça peut même conduire jusqu'à la mort. Monsieur Kofi Ega, secrétaire général de la Croix-Rouge, quelle est donc la contribution de la Croix-Rouge togolaise dans l'organisation de cette campagne? Merci beaucoup. La campagne de vaccination contre le papilloma virus humain
pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus, je veux dire. Donc, cette campagne que l'État togolais veut mener nous engage tous. Et en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, on se doit de pouvoir participer à cela parce que, en ce qui concerne la santé publique, ce qui concerne la vulnérabilité de nos communautés, la Croix-Rouge togolaise en fait sa mission, un défi de pouvoir le relever. Et pour ce faire, il revient à la Croix-Rouge togolaise d'être aux côtés du ministère de la Santé pour mobiliser les communautés à laisser sortir leurs filles pour se faire vacciner. Quelles sont les activités sociales de mobilisation menées jusqu'à ce jour dans le sillage de cette campagne? Ok, merci. Mobilisation sociale dans le cadre de cette campagne, tout a commencé avec une étude CAP sur les connaissances, aptitudes et pratiques de ces communautés-là pour relever les facteurs de réticence ou d'hésitation. Ce qui nous permet d'orienter maintenant et de formuler les messages pour pouvoir adresser à cette communauté-là, pour les rassurer. Voilà, donc ça s'est passé par là. Et après cela, on a formé les superviseurs et on a fait un briefing pour nos communautés, nos catégories de volontaires qui sont les clubs de mères et les papas champions. C'est des parents d'une certaine moralité dans la communauté, des parents modèles et qui font la sensibilisation par les pères pour pouvoir aider les autres. Parce que c'est ceux-là, ils ont déjà adhéré à cette campagne et ils doivent mobiliser leurs pères maintenant pour que voilà, ceux-ci, étant dans la même communauté qu'eux, pouvoir laisser leurs enfants se faire vacciner. Il faut dire que le vaccin que nous voulons utiliser actuellement, qu'on appelle le Cervarix, est un vaccin qui est vieux. Ce n'est pas un vaccin expérimental. C'est un vaccin qui est déjà auto-homologué depuis 2007 par l'OMS. Donc, et 117 pays ont commencé à l'utiliser depuis. Donc, c'est maintenant au Togo que nous voulons emboîter le pas à ces autres pays-là. Donc, c'est un vaccin qui est déjà éprouvé, on le connaît bien, on connaît son efficacité. L'efficacité est à plus de 95% contre le cancer du col de l'utérus. Et on sait que, comme tout vaccin, ce vaccin a des effets secondaires, mais qui sont des effets secondaires mineurs. Par exemple, au cours de la phase pilote dans notre pays, les effets secondaires qu'on a le plus recensés, c'est les douleurs au point d'injection, bien les rougeurs à ce niveau, mais les douleurs musculaires, certains maux de tête et puis de la fièvre. Certaines personnes ont présenté des douleurs abdominales avec des nausées, des vomissements. Donc ce sont des symptômes, des signes vraiment mineurs. On n'a pas eu à recenser de cas d'effets secondaires majeurs et a nécessité une hospitalisation pendant la phase pilote. Alors docteur, pouvons-nous en savoir plus sur le calendrier de la vaccination? À quelle heure et où doit-on se rendre pour le faire? Pour la vaccination, pendant cette campagne, les jeunes filles sont invitées à se rendre dans les formations sanitaires publiques pour la vaccination. Il y a aussi des équipes qui ont prévu aller dans les établissements scolaires, que ce soit les primaires, bien les collèges, puisqu'on sait que 85% à peu près de notre cible se trouve dans les établissements scolaires. Les enfants qui ont entre 9 et 14 ans sont souvent à cet âge-là, sont déjà à l'école. Donc on va aller dans les établissements scolaires aussi pour les vaccinations. Et on va aller dans les places publiques aussi qui seront retenues dans les différentes communes pour mettre des équipes de vaccination pour cette campagne de vaccination qui va durer 5 jours, je le répète, de 27 novembre au 1er décembre 2023. Bien docteur, votre mot de fin? Comme mot de fin, je dirais à la population d'être rassurée. Ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus est un vaccin qui est vraiment éprouvé, qui est efficace et qui est sûr. Ce n'est pas un vaccin pour stériliser nos filles. C'est plutôt un vaccin pour donner la santé à nos filles, pour éviter qu'elles développent dans 10 ans ou 20 ans plus tard le cancer du col de l'utérus. Parce que ce cancer est déjà installé, on ne peut plus rien faire. C'est difficile à traiter et même ça a un coût énorme pour les familles et pour la communauté. Donc, pour éviter cela, amenons nos filles à aller faire dans les formations sanitaires ou bien dans nos écoles pour se faire vacciner gratuitement. Parce que ce vaccin était déjà disponible dans nos pharmacies et ça a un coût de 37 500 francs. Alors, actuellement, on l'a gratuitement grâce à l'appui de nos partenaires. Donc, profitons de cela pour aller faire vacciner gratuitement nos enfants afin de les protéger contre le cancer du col de l'utérus. Je vous remercie.
Alors, Monsieur Ega, votre mot de fin. Mot de fin, je voudrais seulement rassurer la population rassurer la population par rapport à l'innocuité de ce vaccin-là, que ce vaccin n'a aucun effet sur la fécondité des femmes. Donc vivement que les parents puissent laisser leurs enfants se faire vacciner. Merci. Nous étions donc dans cet entretien avec Dr Nyassoumou Akpa Eric, médecin-chef de la commune sanitaire du Golfe 6, et M. Kofi Ega, secrétaire général de la Croix-Rouge togolaise. Monsieur, merci.